Garde de février 2021 est en fait la deuxième partie d'une étude en trois volets. Il s'agit de l'examen du principe de l'autorité que Jéhovah délègue dans différents cadres. Déjà la semaine dernière, nous avons parlé du cadre familial et vu comment le mari peut, à l'imitation de Jésus, s'efforcer d'être en mesure de pourvoir aux besoins tant spirituels, affectifs comme matériels de sa famille. Aujourd'hui, eh bien, c'est la femme mariée qui sera mise en valeur par la discussion que nous aurons. Nous réfléchirons en effet comment l'exemple de Jésus et celui de deux femmes, Abigail et Marie, peut servir de base de réflexion pour manifester de belles qualités. Et nous verrons à chaque fois comment, dans la famille, le mari, la femme peuvent s'efforcer de méditer sur ces beaux exemples. Le thème, le chef de l'homme, c'est la femme, est tiré du texte de 1 Corinthiens 11, verset 3. Alors, vous l'avez sans doute remarqué dans votre préparation, c'est un sujet très pratique, c'est un sujet très encourageant aussi, et qui rehausse, met en valeur, en lumière, les belles qualités d'une épouse chrétienne. Nous comptons bien sûr sur votre belle participation, vous en remercions par avance, et puis en même temps, vous honorerez le nom de Jéhovah par vos commentaires. Nous écouterons la lecture tout d'abord du premier paragraphe avec notre lecteur de ce matin, frère Kevin Ougar, s'il te plaît. Tous les chrétiens sont sous l'autorité de Jésus-Christ, qui est parfait. Toutefois, quand une chrétienne se marie, elle se place sous l'autorité d'un homme imparfait. Cette situation peut entraîner des difficultés. Alors, si une sœur envisage de se marier avec un certain frère, elle devrait se demander « Qu'est-ce qui me montre que ce frère sera un bon chef de famille ? Accorde-t-il la priorité aux activités spirituelles ? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui me fait penser que les choses changeront après notre mariage ? Bien sûr, elle devrait aussi se demander « Ai-je des qualités qui vont favoriser la réussite de notre mariage ? Suis-je patiente et généreuse ? Ai-je une amitié étroite avec Jéhovah ? Le degré de bonheur qu'une femme connaîtra dans son couple dépendra, dans une certaine mesure, des décisions qu'elle prendra avant de se marier. Merci Kevin. La question de ce paragraphe demande « Quelles questions devrait se poser une sœur qui envisage de se marier ?» Nous écouterons tout d'abord la famille Saint-Aignan. La sœur doit se poser la question si le frère sera un bon chef de famille et aussi s'il accorde la priorité aux activités spirituelles. Très bien, voilà déjà de bonnes questions. En avez-vous noté d'autres ? Fanny Clavé. Oui, le couple, c'est un travail d'équipe, donc la sœur doit se poser, comme l'a dit Jéric, des questions sur son futur mari, mais elle doit aussi s'analyser elle-même et voir ce qu'elle va pouvoir apporter à son mari. Donc elle peut par exemple, comme le montre le paragraphe, se demander si elle a des qualités qui vont favoriser la réussite de son mariage, comme la patience ou la générosité. Et elle doit aussi bien sûr analyser sa situation spirituelle et sa relation avec Jéhovah, parce que ce sera la clé d'un mariage réussi. Très bien. Voulez-vous vous arrêter un instant sur le texte d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9, verset 12, frère José Rodriguez. Oui, en particulier le verset 9, quand ils deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont une belle récompense pour leur dur travail. Donc, manifestement, ça met en évidence que le mariage sera une réussite si tous les deux travaillent dans le même sens, s'ils collaborent sur la base des mêmes principes. Donc, effectivement, chacun va regarder ce que l'autre va lui apporter, mais il faut aussi qu'il se demande qu'est-ce que moi je vais apporter dans le cadre du mariage. Merci beaucoup. Par moi, s'il te plaît. Oui, puis il ne faut pas oublier dans le verset 12 que l'aide de Jéhovah est très importante au sein d'un couple et que bien si on tisse avec lui et notre conjoint un lien particulier, bien on sait que ce sera un lien qui durera bien pour nous aider à avoir une vie heureuse. Très bien. Merci beaucoup pour vos excellents commentaires. Vous avez très bien lancé cette discussion. Lisons le paragraphe 2 qui va présenter notre article du jour. Des millions de sœurs se soumettent à leur mari de façon exemplaire. Elles méritent des félicitations. Nous sommes très heureux de servir Jéhovah aux côtés de ces sœurs fidèles. Dans cet article, nous répondrons à ces trois questions. Premièrement, quelles difficultés une femme mariée peut-elle rencontrer ?
Deuxièmement, pourquoi une chrétienne décide-t-elle de se soumettre à son mari? Et troisièmement, qu'est-ce que des conjoints peuvent apprendre de l'exemple de Jésus, d'Abigaïl et de Marie au sujet du principe de la soumission? Merci bien. À quelles questions répondrons-nous dans cet article? Famille Pifto. Première question, quelles difficultés une femme mariée peut-elle rencontrer? Très juste. Quels autres points aborderons-nous? Frère Hougard, Kevin. Bien, pourquoi est-ce qu'une chrétienne décidera d'appliquer ce principe de la soumission, de se soumettre à son mari, donc, et puis qu'est-ce qu'on va apprendre aussi d'exemple de Jésus, d'Abigaïl et de Marie sur ce principe? Voilà la trame de notre discussion. Alors, on va s'arrêter sur la première de ces questions qui est très importante. Quelles difficultés une femme mariée peut-elle rencontrer? Le mariage est un cadeau parfait de Dieu. Mais les personnes mariées, elles, sont imparfaites. C'est pourquoi la Bible les avertit qu'elles connaîtront des difficultés. Parlons de celles qu'une femme mariée peut rencontrer. Merci. Pourquoi n'existe-t-il pas de mariage parfait? Question importante. Frère Chanouenam, Michel, s'il te plaît. Il ne peut pas y avoir de mariage parfait aujourd'hui puisque les deux personnes qui composent un couple sont toutes les deux imparfaites. Eh oui. Famille Naïbo. Oui, le texte d'un Jean 1, verset 8 nous montre également que, en effet, le péché est en nous, mais aussi la vérité n'est pas en nous. Et c'est pour ça que Jéhovah nous rappelle continuellement ces principes bibliques. Voilà. Donc, ça n'est pas négatif que de dire cela. Famille Surville de Galais. Non, ce n'est pas négatif du tout. C'est vrai qu'en ce moment, les temps sont difficiles et durs. Et la Bible avait dit aussi que ceux qui se marieront connaîtront des difficultés. Donc, si on est clair sur ce genre de difficultés, on sera plus à même à pouvoir les endurer. Voilà, nous serons plus réalistes et en mesure de nous adapter à cet élément incontournable de l'imperfection humaine. Poursuivons notre examen, paragraphe 4. Peut-être en raison de son éducation, une femme pourrait se dire qu'il est rabaissant de se soumettre à son mari. Marisol, une sœur qui vit aux États-Unis, explique « Là où j'ai grandi, on répète constamment aux femmes qu'elles doivent être égales aux hommes dans tous les domaines. Je sais que c'est Jéhovah qui a mis en place le principe de l'autorité. Je sais aussi qu'il a donné aux femmes un rôle qui demande de l'humilité, mais qui est honorable. Ça n'empêche que ce n'est pas toujours facile, dans un tel contexte, de garder un point de vue équilibré sur l'autorité. » Très bien. Alors voilà une première remarque intéressante. Pourquoi une femme pourrait-elle penser qu'il est rabaissant de devoir se soumettre à son mari? Quelle est l'une des raisons? Famille Tucoulé. Bien, les difficultés dont parle cette sœur, c'est en fait complètement d'actualité. En effet, le féminisme de nos jours prend tellement de place qu'il est fréquent que certaines femmes fassent aux hommes finalement ce qu'elles combattent à la base, c'est-à-dire l'humiliation, le fait de rabaisser l'autre. Satan en plus n'est jamais loin pour donner une image erronée de la soumission. Et dans ce contexte, c'est compliqué d'avoir un point de vue juste, mais heureusement, Jéhovah nous aide à avoir un point de vue équilibré. Grâce à lui, il n'est pas question pour nous de mener un combat contre notre conjoint ou contre le sexe opposé pour le dépasser, mais plutôt de faire équipe, de former un duo destiné à se rendre meilleurs l'un l'autre. Très bien, excellente analyse. Famille Jouando. D'autant plus que ces groupes féministes-là, il y a un réveillez-vous qui disait que depuis le 19e siècle, ces courants féministes qui militent pour l'émancipation de la femme vont souvent à l'encontre de la Bible. Aux États-Unis, par exemple, la Tour de Garde citait qu'une pionnière de défense des droits de l'homme disait que la Bible et les églises avaient été deux grands obstacles d'émancipation féminine et poursuit qu'elle ne connaît pas d'autres ouvrages qui ont enseigné l'avilissement des droits de la femme. Donc, ça peut influencer beaucoup les sœurs parce que ces courants de pensée-là, comme disait la sœur Alison, sont déjà monnaie courante maintenant. Même dans les films, on les voit, même dans les émissions, et ça peut beaucoup influencer les chrétiens. Merci. Alors voilà, d'un côté, une situation, le fait de lutter contre des excès peut-être aussi,
pourrait induire en comportement. Voyons de notre côté une attitude inverse, toujours sur des bases culturelles, avec le paragraphe 5. D'un autre côté, une chrétienne pourrait être mariée à un homme qui considère les femmes comme inférieures. Une sœur appelée Yvonne, qui vit en Amérique du Sud, témoigne. Dans notre culture, les hommes mangent en premier et les femmes après. On attend des filles que, dès leur plus jeune âge, elles fassent la cuisine et le ménage, tandis que les petits garçons sont servis par leur mère et leur sœur, et on leur dit qu'ils sont les rois de la maison. Une sœur qui s'appelle Yingling et qui vit en Asie raconte, quant à elle, « Dans ma langue, il y a un dicton qui laisse entendre que les femmes n'ont pas besoin d'être intelligentes ou d'avoir des compétences. Elles doivent effectuer toutes les tâches ménagères et elles n'ont pas le droit d'exprimer leur opinion à leur mari. » Ces façons de penser manquent d'amour et sont contraires aux principes bibliques. Un mari qui se laisse influencer par de tels points de vue rend la vie difficile à sa femme, n'imite pas Jésus et n'a pas l'approbation de Jéhovah. Merci. Question 5. Quel point de vue erroné certains hommes ont-ils sur le rôle de la femme? Famille Espinoza. Oui, par exemple, on a le commentaire de Yvonne qui habite en Amérique du Sud et moi-même, je peux certifier ce commentaire-là parce que je m'en souviens quand j'étais plus petit, j'allais voir ma grand-mère en Colombie. En fait, elle nous interdisait d'aider, de mettre la table, elle nous interdisait toute tâche ménagère et on était un petit peu comme les rois de la maison, c'est vrai, avec mon frère, je m'en souviens. Mais en même temps, mes parents ont connu la vérité, donc du coup, ils nous ont pas éduqués avec la même manière de penser, mais comme dit Yvonne, il peut y avoir des hommes qui répètent justement cette culture de faire en sorte que les hommes soient les rois de la maison. Merci beaucoup pour ton témoignage, on apprécie. D'autres remarques que vous avez relevées? Famille Clavé. Oui, la dernière phrase du paragraphe, elle est très claire. Un mari qui se laisse influencer par de tels points de vue rend la vie difficile à sa femme, n'imite pas Jésus et n'a pas l'approbation de Jéhovah. Et le passage de 1 Pierre chapitre 3 et le verset 7 rappelle aux maris de témoigner de l'honneur à leur femme. Or, en agissant ainsi, ce n'est pas du tout le cas. Et la fin du verset rappelle aussi qu'il pourrait y avoir des obstacles aux prières du mari. Donc, on comprend que c'est vraiment quelque chose de grave pour Jéhovah qu'un mari agisse ainsi. Et oui. Quelles autres habitudes ont peut-être été prises? Famille Tavna. Oui, je voulais dire que effectivement, un homme élevé avec un tel état d'esprit, qui apprend à connaître Jéhovah, devra réformer son point de vue, car comme on l'a vu la semaine dernière, les principes bibliques passent avant finalement les coutumes ou l'état d'esprit des gens autour de nous. Donc, il aura peut-être un gros travail, suivant la situation, à faire pour aligner ses voies sur celles de Jéhovah. Très bien. Alors voilà deux courants de pensée qui peuvent expliquer la difficulté d'adhérer à la pensée de Dieu, alors qu'en fait, elle est plus que libératrice pour les femmes mariées, pour les chrétiennes. Examinons le paragraphe 6 qui insiste sur notre relation avec Jéhovah. Comme nous l'avons vu dans l'article précédent, Jéhovah veut que les maris comblent les besoins spirituels, affectifs et matériels de leur famille. Toutefois, les sœurs mariées doivent se réserver du temps chaque jour pour lire et méditer la Bible, ainsi que pour prier Jéhovah du fond du cœur. Cela peut être très difficile, car elles sont souvent bien occupées. Elles pourraient se dire qu'elles n'ont pas le temps ou l'énergie d'étudier et de prier, mais il est indispensable qu'elles prennent le temps de le faire. Pourquoi? Parce que Jéhovah veut que chacun de nous cultive une relation étroite avec lui. Merci. Que doit faire une sœur mariée pour renforcer son amitié avec Jéhovah? Famille Richardson. Oui, acte 17-27 met en avance le fait que on cherche Dieu individuellement. Chacun doit le faire. Et donc la femme et les enfants en grandissant ont besoin de développer et de nourrir leur foi. Et donc on voit que c'est impératif que la femme trouve du temps. Le mari peut peut-être l'aider dans ce domaine pour lire la Bible, méditer et préparer les activités théocratiques. Très bien. Famille Saint-Aignan.
La sœur mariée, pour renforcer son amitié avec Jéhovah, elle doit chercher Jéhovah de tout son cœur, de toute son âme. Elle la trouvera à coup sûr. Et oui. Rodriguez? D'après 1 Timothée 5, verset 8, c'est évident que le mari a une grande responsabilité pour ce qui est de la spiritualité de sa famille. Mais à côté de ça, on trouve dans Acte 17, verset 27, l'idée que chacun doit rechercher personnellement Jéhovah. Chacun doit établir un lien personnel avec Jéhovah. Donc l'épouse n'est pas exemptée de prendre ses dispositions pour nourrir sa foi. Voilà. Famille Tavna. C'est justement le fait de lire et d'étudier la Bible et de la méditer et les principes de Jéhovah qui vont aider les femmes, les épouses, justement à comprendre le principe d'autorité de Jéhovah, ce que Jéhovah attend de nous et les principes de soumission vis-à-vis de son conjoint. Donc, d'où l'importance de l'étude, de la réflexion, de la méditation, d'examiner les exemples du passé qui vont aider donc les sœurs à comprendre et à appliquer ces principes tels que la soumission dans le cas du mariage. Très bien. Poursuivons et lisons le paragraphe 7. Une femme devra peut-être fournir de gros efforts pour se soumettre à un mari imparfait. Toutefois, si elle comprend et accepte les raisons pour lesquelles Jéhovah lui demande d'être soumise à son mari, ce sera plus facile pour elle de remplir le rôle qu'il lui a confié. Ce paragraphe demande « Qu'est-ce qui aidera une femme à remplir le rôle que Jéhovah lui a confié ?» Sarah Gramont. Malgré la culture, le coutume ou le fait que le mari est imparfait, une femme pourra remplir ce rôle que Jéhovah lui a confié si elle comprend et accepte les raisons pour lesquelles Jéhovah lui demande d'être soumise à son mari. Et oui, excellente analyse en effet. Donc voilà, nous sommes bien équipés pour ne pas nous laisser entraver par des obstacles ou des difficultés. La deuxième partie de notre discussion va pouvoir commencer avec le thème « Pourquoi une chrétienne décide-t-elle de se soumettre à son mari ?» Notre lecteur voudra bien aussi lire le texte d'Éphésiens 5, s'il te plaît. Une chrétienne décide de se soumettre à son mari parce que c'est ce que Jéhovah attend d'elle. Elle a confiance en son Père céleste, elle sait qu'il est toujours motivé par l'amour et que tout ce qu'il lui demande et pour son bien. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24 déclare que les femmes se soumettent à leur mari comme au Seigneur, parce que le mari est chef de sa femme, tout comme le Christ est chef de l'Assemblée, son corps dont il est le Sauveur. Ainsi, tout comme l'Assemblée se soumet au Christ, les femmes doivent se soumettre en tout à leur mari. Merci beaucoup. En accord avec Éphésiens 5, versets 22 à 24, pourquoi une chrétienne décide-t-elle de se soumettre à son mari? Sœur Janvion. Oui, elle est d'accord avec le principe d'autorité que Jéhovah a mis en place. Elle s'y soumet de bon gré. Elle sait que les principes dans la Bible ne sont pas pénibles, ne sont pas pesants. Au contraire, comme le dit 1 Jean, le verset 3, 1 Jean 5, pardon, le verset 3. Et en fait, ce sont des sœurs qui veulent craindre Jéhovah, attirer son approbation. Merci. C'est bien. Fanny Dubois. Et on voit également dans le texte de Deutéronome, chapitre 6, au verset 24, il est dit « Jéhovah nous a ordonné d'appliquer toutes ses prescriptions et de craindre Jéhovah notre Dieu pour que nous soyons toujours prospères et que nous restions en vie. » Donc une sœur qui est convaincue que Jéhovah veut son bien sera également convaincue que ce conseil est pour son bien. Eh oui. Merci beaucoup. Sœur Dominique Balza, s'il te plaît. Et ainsi, elle imite l'exemple de Christ parce que le texte d'Éphésiens met bien en évidence que l'Assemblée aussi se soumet au Christ pour son bonheur. Et évidemment, cet exemple laissé par le Christ ne peut que contribuer au bonheur dans la famille. Tout à fait. Sœur Sœur Nicole. Les lois de Jéhovah ont toujours pour but de nous aider à mener une vie agréable et heureuse. Alors c'est vrai que l'idée de soumission, d'obéissance rebute beaucoup à cause de tous les abus qui existent, mais si Jéhovah
nous demande cela, il nous assure que c'est pour notre bonheur et pour notre bien, donc il faut lui faire une entière confiance. Très bien, merci beaucoup. Alors voyons les bienfaits ou les conséquences heureuses qui découlent de cela. Lisons le paragraphe 9, s'il te plaît. Le monde incite les femmes à considérer qu'il est rabaissant de se soumettre à son mari et ne les encourage pas à tenir compte des normes de Jéhovah. Bien sûr, ceux qui défendent de telles idées ne connaissent pas notre Dieu plein d'amour. Jéhovah ne donnerait jamais à ses filles qu'il aime tant un commandement qui les rabaisserait. Une sœur qui fournit des efforts pour remplir le rôle que Jéhovah lui a confié favorise la paix dans sa famille. Tout le monde tire profit de sa belle attitude, son mari, ses enfants et elle-même. Bien. Que se passe-t-il quand une sœur respecte l'autorité de son mari? Famille Thomas. On voit que la femme a un rôle très important au sein de la famille. Elle permet de favoriser la paix dans sa famille si elle respecte ce que Jéhovah lui demande, c'est-à-dire respecter l'autorité de son mari, comme on le voit au 119e psaume au verset 165. Et ça va être profitable à toute la famille, autant le mari que les enfants que pour elle. Très bien. Merci. Sœur Renaud. N'oublie pas d'ouvrir ton micro, s'il te plaît, Hélène. Pardon. Oui, le psaume 165, le psaume 119, 165 dit bien que ça donnera la paix abondante, car rien ne peut les faire trébucher lorsqu'on agit de la bonne façon que Jéhovah nous donne. Eh oui, on a toujours constaté les bienfaits qui découlent de l'amour pour les lois divines dans notre vie. À chacun nous nous en sommes rendus compte. Poursuivons notre examen, paragraphe 10, avec un témoignage très intéressant. Une femme qui se soumet à son mari, bien qu'il soit imparfait, prouve qu'elle aime et qu'elle respecte Jéhovah, celui qui a mis en place le principe de l'autorité. Carole, une sœur qui vit en Amérique du Sud, explique « Mon mari commet parfois des erreurs, mais je sais que la façon dont je réagis quand il fait une erreur révèle à quel point je tiens à mon amitié avec Jéhovah. J'essaie donc de lui rester soumise, parce que je veux plaire à mon Père Céleste. » Bien. Que nous apprend le témoignage de Carole? Famille Ngomé. Oui, nous avons vu précédemment que quand une femme va se marier à un homme, elle sait déjà que l'homme est imparfait. Donc, tous nous formons un couple des imparfaits. Alors, Carole nous donne un bel exemple en disant que même quand son mari commet des erreurs, elle s'efforce de tout faire pour lui rester soumise parce que elle sait que c'est Jéhovah qui le demande. Donc, elle fait la volonté de Jéhovah et non celle des hommes. Et ça nous aide aussi, nous également, à suivre cet exemple-là et ça favorise aussi la paix dans le couple. Bien. On peut peut-être explorer encore ces idées, famille Clavé. Oui, ce que je trouve beau dans l'exemple de cette sœur avec Carole, c'est que c'est son mari qui fait des erreurs, mais c'est elle qui s'analyse et qui se remet en question. Et la façon dont elle réagit, c'est un peu la jauge de son amitié avec Jéhovah. Je trouve que c'est vraiment un très bel exemple d'humilité. Oui. Rodriguez. Et pour poursuivre cette idée, le fait qu'elle réfléchisse à sa réaction devant la situation, ça montre la bonne attitude à avoir et on imagine la conséquence que ça va avoir sur tous les, les spectateurs de cette attitude, à savoir Jéhovah, Jésus, les anges, peut-être même son mari ou les enfants. Ça va donner un bon témoignage et ça va appuyer l'idée que le plus important, c'est la relation qu'on a vis-à-vis de Jéhovah. Très bien. Et Jéhovah ne manquera pas de bénir un tel foyer avec cette attitude. Mais s'agit-il d'une attitude qui puisse rabaisser une chrétienne que d'agir de la sorte? Qu'en pensez-vous? Famille Arénias?
N'oubliez pas d'ouvrir le micro. Bien certainement pas, ça ne va pas la rabaisser. Je trouve que c'est au contraire. C'est le contraire, hein, parce que elle a du courage, cette sœur, parce que reconnaître que son mari déjà a des erreurs, mais elle aussi fait des erreurs, elle aussi, elle est imparfaite. Sûrement que si on interrogeait le mari, il pourrait aussi dire que sa femme commet des erreurs. Mais elle quand même si elle reconnaît qu'il a ses erreurs, elle se dit, bon, comment je vais réagir? Je veux plaire avec Jéhovah. Jéhovah, c'est lui qui m'a donné un mari. Il dirige tout, il est bon, il est amour, donc si je lui obéis, ben certainement que je vais être heureuse. Et c'est ce qui se passe. Très bien. Analysons un deuxième exemple très intéressant avec le paragraphe 11. Si une femme a l'impression que son mari ne tient pas compte de ses sentiments et de ses inquiétudes, il peut être très difficile pour elle de le respecter, de lui être soumise. Mais remarque comment réagit une sœur appelée Anise quand cela lui arrive. Elle dit « J'essaie de ne pas garder rancune à mon mari et de me rappeler qu'on commet tous des erreurs. Mon objectif est de pardonner volontiers, comme Jéhovah le fait. Et quand je pardonne, je retrouve ma paix intérieure. » Une femme qui est disposée à pardonner trouvera sans doute plus facile de se soumettre à son mari. Merci. Question 11. Qu'est-ce qui aide une sœur appelée Anise à pardonner à son mari et que nous apprend son exemple? S'il vous plaît, Nicole Vincent. Alors n'oubliez pas d'ouvrir le micro, s'il vous plaît. C'est bon. Merci, pardon. C'est une femme qui n'a pas droit aux égards et au respect et à l'amour de son mari, peut-être pas par méchanceté, mais peut-être par maladresse de sa part à lui, mais elle pourrait réagir par la rancune, par le fait de se venger, de lancer des réflexions pleines d'amertume et ainsi de créer un climat de discorde et un climat désagréable dans le foyer. Or, elle se rappelle que nous sommes tous imparfaits et que Dieu nous pardonne, donc, eh bien, si elle pardonne, et effectivement, qu'elle pardonne ou qu'elle ne pardonne pas, ou qu'elle se fâche, le mari restera toujours le même, peut-être même davantage, si elle réagit mal que si elle pardonne. Il verra petit à petit son caractère évoluer et l'ambiance familiale s'en retrouvera apaisée et elle n'aura pas cédé à une mauvaise tentation. Très bien. Frère Ali Fabien? On pourrait comparer le pardon à une télécommande qui nous permettrait de changer de chaîne lorsqu'un programme télévisé ne nous plaît pas, lorsqu'il nous agace. Mais voilà, parfois c'est un peu plus compliqué puisqu'on est bien installé et que la télécommande n'est pas à proximité. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va subir le programme qui ne nous plaît pas? En fait, ce serait ça, ne pas pardonner. Ce serait subir une situation qui va ronger notre paix intérieure. Et c'est pourquoi ce que dit la sœur, c'est très juste. En fait, elle garde la télécommande à proximité avec elle, puisqu'elle se souvient qu'on commet tous des erreurs. Donc, elle se prépare déjà à pardonner. Elle est prête à pardonner. Elle le fait volontiers. Merci beaucoup. Avez-vous remarqué dans le psaume 86 l'exemple de Jéhovah? L'attitude qu'il adopte? Et en quoi peut-elle nous aider, sœur Renaud Hélène? Oui, Jéhovah abonde en amour fidèle et on sait que cet amour fidèle, c'est pardonner, mais en plus, il aide à ceux qui t'appellent. Donc là, c'est pareil, cette sœur, si elle fait vraiment ça, pardonner sincèrement, elle aura vraiment cette paix intérieure et ça, je l'ai vécu. Merci. Frère Kevin Ougar? Alors, dans le psaume, on note que la bonté est associée à la disposition à pardonner. C'est aussi ce que disait Fabien tout à l'heure. En fait, si on veut être disposé à pardonner, eh bien, on va développer la bonté, parce que sans cette qualité, ce sera impossible, lorsqu'une erreur sera commise, de trouver un espace pour le pardon. Tout à fait. Attitude raisonnable et positive adoptée. Voilà de belles idées. Alors,
La troisième partie de notre discussion va nous permettre de nous arrêter sur 3 exemples. Introduisons-la avec le paragraphe 12. Certains pensent peut-être que soumission est synonyme de faiblesse, mais c'est loin d'être le cas. La Bible contient de nombreux exemples de personnes qui ont accepté de se soumettre à l'autorité de quelqu'un, mais qui avaient une grande force morale. Voyons ce que nous pouvons apprendre de Jésus, d'Abigail et de Marie. Merci. Quels exemples de soumission la Bible contient-elle? On peut les rappeler. Famille Espinoza. La Bible contient de nombreux exemples de personnes qui ont accepté de se soumettre à l'autorité de quelqu'un. Voilà. Par exemple, Jésus, Marie et Abigail. Très bien. Voilà. Tu as bien fait de les rappeler. Alors, vous avez vu la façon de procéder qui va suivre. On va avoir d'abord l'exemple, ensuite une leçon pour les maris, puis une leçon pour les femmes. Voilà le procédé qu'on va adopter pour ces 3 exemples. Voyons d'abord l'exemple de Jésus avec le paragraphe 13. Jésus est soumis à Jéhovah, mais ce n'est certainement pas parce qu'il manque d'intelligence ou que ses capacités sont limitées. Il fallait une grande intelligence pour enseigner avec simplicité et clarté comme il l'a fait. Jéhovah connaissait très bien les attitudes de Jésus. C'est pourquoi il lui a permis de collaborer avec lui pour créer l'univers. Et quand Jésus a été ressuscité, Jéhovah lui a confié tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Même si Jésus a de grandes capacités, il cherche toujours à se laisser guider par Jéhovah. Pourquoi? Parce qu'il aime son Père. Merci. Pourquoi Jésus est-il soumis à Jéhovah? Explique. Famille Dubois. On a ici le tout premier exemple de soumission des univers spirituels et physiques. Et la raison ici en est très simple. Il l'a dit lui-même, Jésus, c'est parce qu'il aime son Père Jéhovah et parce qu'il sait que Jéhovah l'aime aussi. Et il sait que ce qu'il attend de lui est bon pour lui. Alors il se soumet volontiers. Excellent. Famille Van der Boer. Et on voit que tous les deux ont une bonne connaissance l'un de l'autre et ce n'est pas, une dictature puisque Jéhovah, voilà, connaît bien les aptitudes de Jésus. Ils ont collaboré pour la création de l'univers. Donc, il y a une bonne connaissance l'un de l'autre et pourtant, voilà, Jésus a vraiment ce respect et cet amour pour rester soumis à son Père. Merci. Famille Pifto. Et quand on voit que Jéhovah lui a confié tout pouvoir, ça veut vraiment dire que Jéhovah a une confiance infinie en lui et qu'il ne va pas interférer dans ce qu'il a donné à Jésus de faire. Il lui fait vraiment une confiance, mais complète. Et ça, c'est très beau aussi, pouvoir transférer ça dans une vie de couple. Eh oui. Frère Giraud Noël. Oui, ce qui est très intéressant dans le cas de Jésus, c'est que Jésus était parfait, il avait des capacités extraordinaires, et tout ce qu'il a fait sur la terre le montre, en plus ce qu'il a fait aux côtés de son Père aussi le montre, mais en fait ses capacités et toutes ces choses excellentes qu'il a faites n'a pas altéré son amour pour Jéhovah et surtout ne l'a pas incité à devenir orgueilleux. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, même si nous avons des capacités, même si nous arrivons à faire des choses extraordinaires, des belles choses dans le couple, même si le mari ou la femme est très intelligent, eh bien, en fait, le lien qui va nous relier le plus fort, c'est l'amour. Eh oui. La soumission, le fait de tenir compte de l'autorité n'est pas un signe d'une tendance naturelle à être suiveur ou d'être quelqu'un de limité. Nous le voyons tout à fait au travers de ce magnifique exemple de Jésus. Voyons maintenant une première réflexion. C'est les maris qui vont réfléchir avec le paragraphe 14. Nous écouterons aussi la lecture de 2 extraits du livre des Proverbes. Leçon pour les maris. Si Jéhovah a demandé aux femmes de se soumettre à leur mari, ce n'est pas parce qu'il considère qu'elles sont inférieures aux hommes. La preuve, c'est qu'il a choisi aussi bien des femmes que des hommes pour régner aux côtés de Jésus. Jéhovah a montré qu'il avait confiance en son Fils en lui accordant une grande autorité. De même,
un mari fera preuve de sagesse en confiant à sa femme une certaine autorité. Au sujet de la femme capable, la parole de Dieu dit qu'elle peut assurer la gestion de sa maison, acheter et gérer des propriétés et faire du commerce. Elle n'est pas une esclave qui n'a pas le droit d'exprimer son opinion. Au contraire, son mari a confiance en elle et il est attentif à ce qu'elle a à dire. Quand un homme manifeste à sa femme un tel respect, elle prend plaisir à lui être soumise. Alors, Proverbes chapitre 31, versets 15 et 16 déclare ceci. De plus, elle se lève quand il fait encore nuit. À sa famille, elle donne la nourriture et à ses servantes leur part. Elle décide d'acquérir un champ et elle l'achète. Elle plante une vigne grâce aux fruits de son travail. Verset 18. Elle constate que ses affaires sont rentables. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Proverbe chapitre 31, verset 11. Son mari a une confiance absolue en elle et il a tout ce qu'il lui faut. Versets 26 et 27. Elle ouvre la bouche avec sagesse, la loi de la bonté sur sa langue. Elle surveille les activités de sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Merci beaucoup. Que peuvent apprendre les maris de la façon dont Jéhovah considère les femmes? Alors, famille Ronzeau. La première réflexion, c'est que comme Jésus est un homme, un être très intelligent avec de très belles qualités, des qualités même parfaites, la condition d'autorité soumission ne signifie pas qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. C'est vraiment une idée à gommer dans notre couple. Donc effectivement, les maris ont peut-être une autorité, mais leurs femmes ne leur sont pas inférieures. Et nos femmes, d'ailleurs, sont certainement plus intelligentes ou ont de bien plus belles qualités que nous, et on doit s'en réjouir. Très bien, bonne remarque. Famille Richardson. Le paragraphe mentionne que Jéhovah choisit bien des femmes que des hommes pour régner aux côtés de Jésus. Et on voit ça en Galates 3, 28. Concernant les rois, c'est marqué « Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre. Il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous en union avec Christ Jésus. » Et quand on réfléchit, si on imagine un couple, les deux sont rois. Quand ils sont ressuscités dans le ciel, l'homme ne serait pas la tête de la femme. Tout à fait, tu as raison. Dernière partie, famille Giuliano, sur cette question-là. Oui, comme Jean-Sébastien l'a fait ressortir, les femmes ont beaucoup de qualités qui complètent celles des hommes, donc chacun a ses points forts. C'est pour ça que la tour de garde dit un mari fera preuve de sagesse en confiant à sa femme une certaine autorité, comme Jéhovah l'a fait avec Jésus. Donc on voit que Jéhovah l'a fait dans une large mesure, donc on a de la marge, on peut y aller, s'exprimer. Et c'est pour ça que c'est faire preuve de sagesse, c'est parce que en laissant la femme gérer certaines choses dont elle est peut-être plus capable, eh bien du coup c'est plus sage de faire de cette façon, parce qu'on sera tous gagnants de cette façon. Très bien. Voilà de très belles remarques qui nous aident dans notre analyse. Alors je vous pose maintenant la partie B. Que peuvent apprendre les maris des pensées contenues en Proverbe 31, que notre lecteur a lu tout à l'heure? Alors, famille Arenias. Oui, les différents versets de Proverbe 31 qui ont été lus montrent qu'un mari peut vraiment comprendre que sa femme joue un rôle prépondérant dans la maisonnée. Par exemple, il y a des verbes au verset 15 et 16, donc elle décide, elle donne, elle achète, elle plante, elle constate également, et c'est la raison pour laquelle son mari a une confiance absolue en elle, et donc il ne la considère pas comme inférieure, mais au contraire comme vraiment quelqu'un d'indispensable au sein du foyer. Tout à fait. Très bien. Sœur Balza. Oui, le verset 27 dit que c'est elle qui surveille les activités de sa maison, c'est pas le mari.
Et pourquoi? Le verset 11 en donne la raison, c'est parce qu'il a une confiance absolue en elle. Donc, évidemment, avec cette confiance absolue dans sa femme, ça ne sera pas du tout un problème pour elle de se soumettre à son mari. Et oui. Famille Richardson? Oui, comme ça a déjà été mentionné, la famille est une équipe. Et donc, ce récit en Proverbe 31 montre qu'il y a un partage de tâches sous la direction de la Marie au sein de cette famille qui est basée sur confiance. Et c'est pour ça que l'équipe fonctionne bien, et sur le plan pratique, mais aussi sur le plan spirituel. Et oui. Une dernière pensée, frère Rodriguez. Si tu veux mettre une... Par expérience, je peux dire que une épouse dans un foyer est un élément essentiel. C'est autour d'elle que vit la famille, que les enfants vivent, que les enfants s'épanouissent. Et c'est vrai que lorsqu'elle a trouvé sa place, lorsque c'est une femme spirituelle qui a les principes de la Bible et qui les applique, il est évident que c'est la plus grande richesse d'un foyer. Merci beaucoup. Voilà de belles pensées à méditer pour les maris. Voyons maintenant les leçons que les femmes peuvent tirer de l'exemple de Jésus, paragraphe 15. Leçon pour les femmes. Même s'il a accompli beaucoup de choses, Jésus ne trouve pas rabaissant de se soumettre à l'autorité de Jéhovah. Pareillement, une femme capable qui imite Jésus ne trouve pas humiliant de se soumettre à son mari. Elle le soutient parce qu'elle l'aime, mais aussi et surtout parce qu'elle aime et respecte Jéhovah. Bien. Que peuvent apprendre les femmes de l'exemple de Jésus? Sœurs Carré et Mélanie. Oui, Philippiens au chapitre 2 et les versets 5 et 6 nous rappellent le bel exemple de Jésus qui n'a pas cherché à être l'égal de son Père, alors qu'il en avait aussi le pouvoir, mais parce qu'il savait que de se soumettre à son Père, c'était pas humiliant pour lui, que Jéhovah avait une énorme confiance en lui, lui donnait beaucoup de responsabilités, donc il n'avait pas besoin de cette usurpation. Et aujourd'hui, c'est le même exemple pour nous. C'est pas humiliant de se soumettre à notre mari. Et au contraire, c'est faire preuve d'amour envers lui et c'est montrer que l'on aime et que l'on respecte ce que Jéhovah nous demande. Très bien. Sœur Nicole. Alors, on a vu que si Jésus était soumis à Jéhovah, ce n'était pas parce qu'il manquait d'intelligence ou de capacité, mais c'était une preuve d'amour. Il l'a dit lui-même, il aimait son Père. Donc, tout est une question d'amour. Une femme qui aime son mari va le soutenir et le respecter et respecter Jéhovah. Très bien. Voulez-vous commenter l'illustration qui était proposée en regard? Qu'est-ce que nous apprécions dans cette belle illustration de Jésus? Famille Arenias. Oui, ici, on voit Jésus certainement qui, après avoir accompli tout ce que Jéhovah lui a donné, la mission donc de faire de la terre, de permettre à ce que la terre redevienne un paradis et que toute chose soit rétablie, bien, ça ne pose pas de problème à Jésus de dire à Jéhovah, voilà, maintenant je te remets tout pouvoir, toute autorité, puisque ce que tu m'as demandé est accompli. Voilà. Et il se soumet très volontiers à son Père, à son Créateur qu'il aime tant. Voyons un deuxième exemple très intéressant, celui d'Abigaïl. Nous lirons également, outre le paragraphe 16, le texte d'1 Samuel 25. Abigaïl était mariée avec Nabal, un homme égoïste, orgueilleux et qui manquait de reconnaissance. Un jour, David et ses hommes ont voulu le tuer. Abigaïl aurait pu se taire et les laisser faire, mais elle ne cherchait pas une solution de facilité pour mettre fin à son mariage. Elle a pris des mesures pour protéger Nabal ainsi que tous ceux qui vivaient sous son toit. Imagine le courage qu'il lui a fallu pour aller au-devant de 400 hommes armés et pour faire raisonner David avec respect. Elle a même pris sur elle la responsabilité des mauvaises actions de son mari. David a tout de suite compris que Jéhovah avait utilisé cette femme courageuse pour lui donner de bons conseils et l'empêcher de commettre une grave erreur. Le livre d'1 Samuel, chapitre 25, verset 3 déclare « Il s'appelait Nabal, c'était un Calébite. Sa femme s'appelait Abigaïl, elle était belle et intelligente, mais Nabal était un homme dur qui se comportait mal. » Versets 23 à 28. Quand Abigaïl aperçut David,
Elle se dépêcha de descendre de son âne, et elle s'inclina devant David, face contre terre. Puis elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Mon Seigneur, fais comme si tout était de ma faute. S'il te plaît, permets-moi de te parler. Écoute ta servante. S'il te plaît, mon Seigneur, ne prête pas attention à Nabal, ce bon à rien. Comme son nom l'indique, c'est un homme stupide. Quant à moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes gens que tu avais envoyés. Et maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que Jéhovah est vivant et que tu es vivant, c'est Jéhovah qui t'a retenu de te rendre coupable de meurtre et de te venger toi-même. Que tes ennemis et ceux qui te veulent du mal deviennent comme Nabal. Maintenant, mon Seigneur, donne aux jeunes gens qui t'accompagnent ce cadeau que je t'apporte. Ô mon Seigneur, pardonne ma faute, s'il te plaît. Jéhovah veillera assurément à ce que tes descendants règnent pendant longtemps, parce que les guerres que tu mènes sont celles de Jéhovah et que tu n'as jamais rien commis de méchant depuis le jour de ta naissance. Merci beaucoup, Kevin. D'après 1 Samuel 25, versets 3, 23, 28, quelle difficulté Abigail a-t-elle rencontrée? Telle est la question. Vous pourrez peut-être aussi utiliser l'illustration si vous le voulez. Frère Dufresne, Alexis. Eh bien, tout d'abord, première difficulté de taille, elle était mariée à un homme qui ne cherchait pas forcément à plaire à Jéhovah, puisqu'on voit qu'il se complaisait dans son orgueil et son égoïsme. Voilà un obstacle, en effet. Comment le surmonte-t-elle? Qu'est-ce que vous aimez dans son comportement? Sœur Talzac. Le courage et son humilité. Parce qu'à 2 reprises, elle dit que c'est elle qui a fauté alors qu'elle n'y était absolument pour rien. Mais elle s'inclut et quel bel exemple à prendre et à imiter le courage et l'humilité. Très bien vu. Sœur Rodriguez, Lisa. Oui, le fait qu'elle s'inclue et qu'elle prenne la faute pour elle, ça montre sa soumission à son mari. Mais la soumission à son mari, ça n'impliquait pas qu'elle devait agir de la même manière que lui, c'est-à-dire mal. Donc ça veut dire que Abigail montre du courage, mais elle montre aussi la bonne vision des choses spirituelles. Ça veut dire qu'il faut être soumis à son mari comme il le doit, jusqu'à ce que ça n'aille pas en contradiction avec ce que Jéhovah demande. Eh oui. Famille Surville-le-Gallais. Également, malgré que son mari était un homme égoïste, orgueilleux, il était connu pour ça, elle n'a pas pris prétexte de son attitude pour rompre son vœu de mariage. Elle a agi avec sagesse en trouvant une solution. Excellent, très bonne remarque. Voulez-vous commenter l'illustration parce qu'elle peut vous aider à en dire plus? La scène est assez intéressante. Que voit-on? Famille Clavé. Oui, on voit que Abigail, elle se hâte d'aller parler à David, qui est pourtant furieux et qui souhaite tuer Nabal et ses hommes. Et elle est seule face à plus de 400 hommes qui sont armés. Et elle le fait pour sauver son mari, donc, et pour le protéger du désastre qu'il aurait pu commettre. Très bien. Voilà qui montre la force de ses qualités. Famille Tavena, une dernière pensée? Oui, et puis le fait de sauver un petit peu David par rapport à le fait qu'il serait coupable de meurtre, puisque elle lui dit, c'est Jéhovah qui t'a retenu de te rendre coupable de meurtre et de te venger de toi-même. Donc ça passait en premier plutôt que de régler son propre problème, que si Nabal avait disparu, ça aurait été fini pour elle, ses problèmes. Donc elle a vraiment mis le côté protection pour David et les conséquences pour lui et pour ses hommes s'il avait été jusqu'au meurtre en premier plutôt que sa situation personnelle. Très bien. Tirons quelques leçons importantes touchant les maris tout d'abord de ce bel exemple d'Abigail. Leçon pour les maris. Abigail était une femme pleine de sagesse. David a bien fait d'écouter son conseil. Cela lui a évité de se rendre coupable de meurtre. De la même façon, un mari fera preuve de sagesse en tenant compte de l'opinion de sa femme avant de prendre une décision importante. Cela lui évitera peut-être de prendre une mauvaise décision. Merci. Que peuvent apprendre les maris du récit concernant David et Abigail? Famille Véron. On note la sagesse d'une épouse qui aime Jéhovah, qui tient à cœur
ces moments d'étude, de prière, telle Abigail qui aimait et qui respectait aussi Jéhovah. Elle a fait preuve d'une grande sagesse et David l'a écoutée. Et c'est la même chose pour les maris, avoir des femmes qui sont sages, qui mettent Jéhovah aussi à la première place, et bien les conseils face à une décision qu'on pourrait prendre, les conseils qu'elle va apporter seront très importants et on devra les écouter. Eh oui, très bien. Sœur Richardson Nina. Et l'exemple de David est impressionnant parce qu'il était dans une situation où il devait être en proie à des émotions très fortes, lui, ses hommes, énervés, et justement énervés pour une situation mauvaise, mais son humilité l'a aidé à calmer ses émotions et vraiment faire attention à ce que Abby lui disait et reconnaître la sagesse de Jéhovah dans ses paroles. Très bien. Donc les maris ressemblant à David, bel exemple à imiter. Voyons une autre application pour les femmes maintenant, paragraphe 18. Une femme qui aime et respecte Jéhovah peut avoir une bonne influence sur sa famille, même si son mari n'est pas témoin ou s'est affaibli sur le plan spirituel. Elle ne cherchera pas une solution de facilité pour mettre fin à son mariage. Au contraire, elle essaiera de donner envie à son mari d'en apprendre plus sur Jéhovah en se montrant respectueuse et soumise. Et même s'il ne réagit pas favorablement à sa belle conduite, Jéhovah, lui, y attache du prix et se réjouit de voir qu'elle lui reste fidèle. Bien, que peuvent apprendre les femmes de l'exemple d'Abigail? Sœur Tukoulé. Eh bien moi, la fin du paragraphe m'a beaucoup touchée, parce que malgré sa belle conduite, le mari d'Abigail n'était pas quelqu'un de proche de Jéhovah. Et malgré tout, on nous rappelle que même si nos efforts n'ont pas l'effet que l'on voudrait chez notre conjoint, Jéhovah, lui, y attache de l'importance, il est fier de nous. Et puis, il ne faut pas perdre espoir, parce que les conjoints qui ont un bon cœur seront touchés par Jéhovah au moment voulu. Lui seul sait lire dans les cœurs, et il sait lorsque c'est le bon moment. Donc, ne relâchons pas nos efforts. Ainsi, à l'image d'Abigail, dans tous les cas, notre belle conduite ne passera pas inaperçue. Très bien. Famille Mélisse. Oui, je trouve aussi très intéressant le fait que l'organisation parle de situations où, par exemple, c'est un conjoint, pas qui est non témoin, mais un conjoint qui s'est affaibli sur le plan spirituel. Et ça, on peut imaginer à quel point c'est compliqué pour une sœur qui vit ce genre de situation. Je me rappelle, il y a quelques temps en arrière, on avait une vidéo qui montrait une fiction d'une sœur qui avait un conjoint qui s'était qui était devenu inactif. Elle continuait à lui donner l'exemple en allant en réunion avec ses enfants. Et on peut vraiment imaginer à quel point l'influence d'une sœur mûre qui continue de mettre en avant les principes de Jéhovah dans sa vie et dans sa vie de famille en particulier, ça peut vraiment aider un conjoint qui peut-être à travers des situations très délicates à peut-être se reprendre et se rapprocher de nouveau de Jéhovah. Voilà. Dernière pensée, famille Ougar. Et s'il y en a bien une qui aurait pu se dire qu'il fallait mettre fin à son mariage, c'est Abigail, et pourtant elle ne l'a pas fait. Et donc l'exemple que ça donne aussi pour nous les sœurs, c'est qu'on ne va pas chercher de solution de facilité pour mettre fin au mariage, pour incompatibilité d'humeur ou parce qu'on estime que notre conjoint, quels que soient les motifs, n'assume pas son rôle de mari. On ne cherchera pas un faux échappatoire et on assumera nos responsabilités pour Jéhovah. Très bien. Voyons à présent avec le paragraphe 19 si c'est une soumission totale que doit apporter une femme à son mari. Toutefois, une femme soumise n'acceptera jamais de transgresser une loi ou un principe biblique, même si son mari l'y incite. Imaginons qu'une sœur ait un mari qui n'est pas témoin et qui lui demande de mentir, de voler ou de faire une autre chose qui déplaît à Dieu. Tous les chrétiens, y compris les sœurs mariées, doivent obéir avant tout à Jéhovah. Si le mari d'une sœur lui demande de faire une chose qui l'amènerait à transgresser un principe biblique, elle doit refuser et lui expliquer avec douceur mais fermeté pourquoi elle refuse. Bien. Dans quel genre de situation une femme n'obéira-t-elle pas à son mari? Famille Patouya. Bien, tout simplement, si son mari lui demande de faire quelque chose qui la ferait transgresser les principes bibliques, alors elle appliquera le même raisonnement que Paul envers les chefs juifs de l'époque, où il avait répondu que il doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, mais là, elle doit obéir à Jéhovah plutôt qu'à son mari. Merci. Un bel exemple des apôtres peut les aider. Dernière pensée, famille frère Ali Fabien, pardon.
Oui, une sœur mariée, en fait, est soumise à deux autorités, celle de son mari et celle de Jéhovah, mais elle ne doit une soumission absolue qu'à Jéhovah. Et c'est donc cette soumission absolue qui lui dictera sa conduite dans chaque situation. J'aimerais simplement revenir sur l'image d'Abigaïl. Alors, la façon dont elle nous est présentée, cette image, on voit qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'apprêtent à envahir la propriété de Nabal et pour le tuer. Mais on peut aussi réfléchir au fait que le point de vue pourra nous faire deviner deux personnages. Alors peut-être que c'est Nabal qui voit la scène depuis sa propriété, et il est en train de voir comment cette femme qu'il méprise certainement, pour qu'il a un peu d'affection, à laquelle il attache peu de valeur, est en train, par son courage, son humilité, de lui sauver la vie. Et on peut également voir Jéhovah qui regarde avec faveur Abigaïl et qui voit son humilité, qui est touché par cela. Donc le bel exemple de cette femme fait vraiment du bien à la fois pour son mari et à Jéhovah. Merci beaucoup. Voyons le troisième exemple avec le paragraphe 20. Marie avait une relation personnelle et étroite avec Jéhovah. De toute évidence, elle connaissait bien les Écritures. Lors d'une conversation qu'elle a eue avec Élisabeth, la mère de Jean le Baptisteur, elle a cité plus de 20 fois les Écritures hébraïques. Pense également à ceci. Même si Marie était fiancée à Joseph, ce n'est pas à lui que l'ange de Jéhovah est apparu en premier. Il s'est d'abord adressé à Marie et lui a annoncé qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu. Jéhovah connaissait bien Marie. Il était sûr qu'elle entourerait son fils d'amour et de soins. De son côté, Marie a sans aucun doute continué d'entretenir une relation étroite avec lui, même après la mort et la résurrection de Jésus. La question 20 demande: comment savons-nous que Marie avait une relation personnelle et étroite avec Jéhovah? Frère Rodriguez. De nombreux éléments le mettent en évidence quand on voit effectivement qu'elle avait une connaissance profonde des Écritures. Quand elle discute avec Élisabeth, elle le met en évidence. Nous voyons aussi que Jéhovah l'a choisie elle. C'est même à elle qu'elle a parlé d'abord avant de parler à Joseph, alors que c'est Joseph qui allait devenir le chef d'une famille et qui était intéressé par ce qui est arrivé à Marie. C'est donc à Marie qu'il a parlé d'abord connaissant sa spiritualité. Et enfin, Jéhovah certainement avait cherché bien la personne qu'il fallait pour donner l'éducation sur la terre à son fils. Et le fait qu'il jette son dévolu sur Marie, c'est que véritablement, il avait une belle appréciation de ce personnage. Très bien, tu as bien résumé les 3 points clés. Voyons les applications pour les maris maintenant. Un mari qui est sage est heureux que sa femme connaisse bien les Écritures. Il ne devrait pas y voir une menace pour son autorité ou se sentir intimidé. Il comprend que la bonne connaissance que sa femme a de la Bible et de ses principes peut être un véritable atout pour sa famille. Et même s'il est moins instruit qu'elle, c'est lui qui a la responsabilité d'organiser le culte familial et de veiller à ce que sa famille garde de bonnes habitudes spirituelles. Bien. Que peuvent apprendre les maris de ce que la Bible dit au sujet de Marie? Frère Moin. Il est vraiment sage, en fait, le mari qui voit que, en fait, sa femme a une bonne connaissance des Écritures et c'est aussi pour lui une joie. Ça ne devrait pas lui donner cette sensation de menace, peut-être parce qu'il est moins instruit ou autre, mais plutôt bien de voir que cela va pouvoir apporter vraiment une paix dans le couple et dans la famille, mais aussi de lui rappeler que malgré tout, c'est quand même à lui d'avoir la responsabilité du culte familial et de garder les bonnes habitudes du couple. Merci. Serge Jouando. Moi, je pourrais dire aux frères que c'est un gage de la base de la confiance. Parce que, on l'a vu tout à l'heure dans le Proverbe 31, on dit que son mari se lève et loue sa femme. Donc, quand une femme connaît les principes bibliques, le frère peut se reposer tranquille. Parce qu'on voit les couples, combien de fois les couples sont en destruction parce que la femme a commis des choses qui ne sont pas bien. Le mari n'aura pas à vérifier toujours le téléphone de sa femme ou fouiller dans son sac ou chercher les indices, non. Parce que la confiance règne et le fait que la femme connaisse les principes bibliques, le frère peut dormir un peu tranquille de ce côté-là. Merci.
Voyons de la leçon pour les femmes maintenant, paragraphe 22. Ce n'est pas parce qu'une femme doit se soumettre à son mari qu'elle n'a plus la responsabilité d'entretenir sa relation avec Jéhovah. Elle doit se réserver du temps pour étudier la Bible et méditer sur ce qu'elle apprend. Cela l'aidera à entretenir son amour et son respect pour Jéhovah et à trouver de la joie à se soumettre à son mari. Bien. Que peuvent apprendre les femmes de l'exemple de Marie? Vous pourrez vous aider aussi de l'illustration. Alors, que peuvent apprendre les femmes de l'exemple de Marie, famille Arémias? Oui, on a vu que Marie était très instruite par rapport aux lois et aux principes de Jéhovah. Et c'est le rôle de la femme aussi. C'est vrai qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses à faire dans une maison, hein, surtout s'il y a des enfants qui sont jeunes. Mais il faut quand même que la femme prenne du temps. Chacun, comme il est dit, portera sa propre charge. Donc, elle prendra du temps pour étudier la Bible, pour méditer. Voilà. Moi, j'ai remarqué que quand on mettait d'abord Jéhovah à la première place, j'ai essayé les deux. D'abord d'étudier, et bien, je trouvais le temps de faire le reste. Mais par contre, quelquefois, en faisant d'abord les travaux de la maison, il restait peu de temps pour étudier. Alors, c'est bien de mettre d'abord les intérêts de Jéhovah à la première place. Merci beaucoup. Lisons la conclusion de notre étude, paragraphe 23. Les femmes qui restent soumises à leur mari par amour pour Jéhovah connaissent une joie et une satisfaction plus grande que celles qui rejettent le principe biblique de l'autorité. Elles donnent un bon exemple aussi bien aux jeunes hommes qu'aux jeunes femmes. Et elles favorisent une ambiance chaleureuse non seulement dans leur famille, mais aussi dans leur assemblée. Aujourd'hui, la majorité des serviteurs de Jéhovah sont des femmes. Mais tous, hommes et femmes, nous avons un rôle important à jouer dans l'assemblée. L'article suivant expliquera comment chacun de nous peut remplir son rôle. Merci beaucoup, Kevin, pour ta bonne lecture. Quand une femme est soumise à son mari, quel bienfait sa famille, son assemblée elle-même en retire-t-elle? Une idée qui peut conclure notre discussion. Quels sont les bienfaits qui en découlent, frère Rodriguez? Il est évident que c'est manifeste à tous que cette femme obéit à Jéhovah parce qu'elle l'aime, parce qu'elle a envie, parce que quelqu'un qui n'aime pas ce qu'il fait, il va se trahir un mot ou l'autre. Et là, en l'occurrence, lorsqu'une femme aime ou qu'elle apprécie cette position qu'elle a au sein de l'organisation, il est évident qu'elle va irradier, elle va donner une image qui donne envie d'être suivie, et en plus, elle va faire réussir sa vie dans tous les domaines. Merci beaucoup. Alors, question de révision. Qu'as-tu appris au sujet de la soumission de l'exemple de Jésus, famille Espinoza? L'exemple de Jésus nous montre qu'être soumis à l'autorité de son mari n'est pas rabaissant ou humiliant, mais plutôt une démonstration d'amour à notre mari, mais surtout à Jéhovah. Très bien, très bonne remarque. Qu'as-tu appris de l'exemple d'Abigail, famille Vanderbord? Eh bien, Abigail respectait le mariage comme une institution divine. C'est pourquoi elle n'a pas cherché à mettre fin à son mariage malheureux, mais au contraire, elle a assumé ses responsabilités, son rôle d'épouse jusqu'au bout, et ce malgré des circonstances difficiles. Et elle n'a jamais rendu l'appareil à son mari. Très bien, très bonne explication. Enfin, qu'as-tu appris de l'exemple de soumission de Marie, sœur Janvion? Il faudrait enlever le micro si tu veux bien. Alors, on va demander à quelqu'un d'autre puisque tu as un problème technique, on dirait. Vas-y. Oui, Marie, sans conteste, était une sœur humble et une femme de prière. Selon Actes chapitre 1, le verset 14, il est dit que tous ceux-là se sont rassemblés pour s'encourager, pour persévérer dans la prière avec quelques femmes, dont Marie. Voilà, donc elle est un exemple pour les sœurs d'aujourd'hui, pour être régulières aux réunions, se réserver du temps pour lire la Bible et prier intensément. Très bien. Alors,
beaucoup de belles idées dans cette étude riche de signification, d'aspects pratiques qui ont valorisé vraiment le rôle de la femme chrétienne, en particulier de la femme mariée. Nous voudrons sans doute jouer notre rôle dans notre foyer respectif et méditer sur les beaux exemples que nous avons vus. Bonne préparation pour la semaine prochaine. Ce sera dans le cadre de l'Assemblée que nous verrons comment se manifeste le respect de l'autorité. En vous remerciant pour votre belle participation, ainsi que tous ceux qui nous ont aidés pour la réussite technique de cette réunion, nous allons pouvoir maintenant chanter le cantique 131, « Ce que Dieu a uni », avant d'écouter la prière de frère Anthony Véron. Cantique 131.